Le Seigneur des Seigneurs, nous acclamons, alléluia. Nous sommes donc le deuxième jour de notre enseignement sur alléluia. Est-ce que vous me recevez? Amen, 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 amen. Je disais que nous sommes dans la stabilité, le mois de la stabilité dans la foi et la marche chrétienne. Et cette 5e semaine, nous sommes en train de parler d'une vie stable qui doit donc porter du fruit pour Christ. Et nous sommes dans Jean chapitre 15, des versets 4 à 5, que je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous demande de porter, il dit, restez attachés à moi, je suis le cep, vous êtes les sarments, et toute branche qui se détache ne portera pas de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà la quintessence de ces deux passages, de ces deux versets, mes bien-aimés. Et ce soir, nous allons donc prier afin de grandir dans une vie chrétienne stable. C'est ce que ça veut dire. Prier pour grandir dans une vie chrétienne stable. Une vie chrétienne stable. Une vie chrétienne mature. Une vie chrétienne fructueuse. Dis avec moi, la vie stable, mature et fructueuse. La vie stable, mature et fructueuse. Alléluia. Parce que la vie chrétienne n'est pas seulement une question de commencer avec Christ. C'est pas seulement une question de commencer avec Christ. Alléluia. Mais la vie chrétienne consiste à demeurer en Christ, comme Jésus nous a donné la clé. Le secret pour être fécond, la clé de la fécondité d'une vie chrétienne, c'est demeurer en lui. Donc nous devons demeurer en lui. Quand nous demeurons en lui, nous pouvons donc grandir en lui. Quand nous grandissons alors que nous sommes demeurés, on peut donc rester ferme dans la foi et on peut porter un fruit qui demeure. Alléluia. Donc Dieu ne nous appelle pas, mes bien-aimés, comme j'ai dit tout à l'heure à l'église, dans la communauté, et Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie instable, une vie indépendante et dépendante. Non, non. Dieu nous appelle à une vie où nous ne devons pas dépendre des circonstances. Ce n'est pas une vie qui dépend des émotions, une vie qui dépend des saisons que nous traversons. Dieu veut nous conduire vers une vie spirituellement enracinée, une vie spirituellement affermie et une vie, mon frère, ma soeur, capable de rester fidèle, quelles que soient les circonstances, comme Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, que je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire qu'il est enraciné, affermi, il est donc capable de rester fidèle à Dieu, quelle que soit la saison. Il continue de poursuivre sa mission, quelle que soit la saison. C'est pourquoi la stabilité spirituelle, mon frère, ma soeur, c'est une nécessité pour un enfant de Dieu. La stabilité spirituelle, c'est une nécessité pour un enfant de Dieu. Parce que quand tu es stable, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut demeurer en Christ. Parce qu'une personne stable spirituellement n'est pas une personne qui ne rencontre jamais des difficultés. Non, tu rencontres des difficultés, mais tu ne te laisses pas manipuler, tu ne te laisses pas dominer, tu ne te laisses pas impacter par ces difficultés. Donc, malgré les difficultés, tu ne perds pas ton attachement à Christ. C'est ça, être stable. Tu demeures. Donc, il peut y avoir des tempêtes, mon frère, ma soeur, mais toi, tu gardes ton fondement. Il peut y avoir même des temps d'attente. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Tu es peut-être en attente d'un document, tu es peut-être en attente d'un visa, tu es peut-être en attente d'une réponse, tu es en attente d'une promotion, tu es en attente d'une promesse, en un mot, mon frère, ma soeur. Mais
Ma prière est que tu continues de croire. C'est ça la stabilité. Tu continues de croire en ton Dieu. Parce que le Dieu il n'est pas seulement Dieu quand la promesse s'accomplit. Il est Dieu quand il déclare la promesse. Il est Dieu quand il est dans le temps de silence alors qu'il est en train de travailler. Et il est aussi Dieu quand la promesse s'accomplit. Alléluia. Donc il peut y avoir des déceptions, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Mais reste attaché à Dieu. Ne renonce pas à Dieu. Que ta foi ne vacille pas. Tu peux avoir des corrections dans ta vie. Accepte de grandir au travers de ces corrections-là. Il peut aussi arriver que tu traverses, tu vives, tu rencontres même des combats. Mais continue d'avancer malgré le combat. Donc c'est pour dire que la stabilité spirituelle produit progressivement la maturité spirituelle. Alléluia. La stabilité, le fait de demeurer profondément en Christ, le fait que tu sois stable en Christ, ça va produire en toi progressivement la maturité spirituelle. Donc plus nous sommes enracinés en Christ, plus nous apprenons à ne pas être emportés par toutes les voies, emportés par toutes les doctrines, emportés par toutes les opinions, ou même emportés par toutes les circonstances. Nous apprenons à discerner, nous apprenons donc à prendre de bonnes décisions, nous apprenons à recevoir la correction, nous apprenons à maîtriser nos réactions et même à se conformer, à conformer notre vie à la parole de Dieu. Notre entourage doit pouvoir voir Christ dans notre manière de parler. Notre entourage doit voir Christ dans notre manière de vivre, dans notre manière de travailler, même dans notre manière de servir. On doit voir Christ, on ne doit pas nous voir. On doit voir Christ en nous, dans notre service. On va voir Christ en nous, comment nous pardonnons. On doit voir Christ à la manière, comment nous traversons des épreuves, mes bien-aimés. Comment tu traverses ton épreuve? Est-ce avec foi ou avec découragement? Avec courage? Ou tu es déjà désespéré dans ton épreuve? Et ta manière de traiter les autres, on voit Christ dans ta manière de traiter les autres. Comment tu traites les autres? Comment tu parles de tes frères? Comment tu parles de tes sœurs, tes propres sœurs biologiques, tes propres sœurs même, frères biologiques? Comment tu parles de tes tantes, de tes parents? Comment tu parles de... Voilà, on voit Christ au travers de tout ça. Comment tu parles de ton frère en Christ, de ta sœur en Christ, de tes collègues de travail, de tes chefs. On voit comment tu parles. Quelqu'un peut venir dénigrer ton chef devant toi, mais toi tu dois apaiser. Si on te tape sur la joue gauche, présente la droite. Donc notre vie doit confirmer le message que nous proclamons avec nos lèvres. Ce que tu vis doit correspondre à ce que tu proclames par tes lèvres. Et pour que cette vie porte du fruit, mon frère, ma soeur, il faut également persévérer. Ça veut dire, quelles que soient les situations, Jésus dit qu'il est le cep, nous sommes les sarments. C'est-à-dire, il est le tronc, nous sommes les branches. Quel que soit le retard que de la sève, quel que soit, même si les fruits ne produisent pas encore, tu n'as pas encore de fruits, ne sont pas encore visibles, tu demeures, persévère, persévère, persévère. Ne cherche pas à te séparer du cep. Parce qu'aucune branche peut produire, aucune branche peut survivre une fois détachée du tronc. Non, non, non. Donc, il ne suffit pas d'être fidèle pendant une saison, ça ne suffit pas. Dieu nous appelle à demeurer fidèles dans la durée. Dis Seigneur, aide-moi à demeurer fidèle dans la durée. Seigneur, aide-moi à demeurer fidèle dans la durée. Seigneur, aide-moi à demeurer dans la durée. Alléluia. Ça veut dire quels que soient les temps, même quand les saisons changent, toi tu es toujours fidèle. On a vu ici qu'on nous appelle des fidèles. Parce que nous devons être constants dans notre manière d'exécuter, de suivre, d'appliquer les enseignements.
C'est pas seulement quand les choses vont bien, tu deviens fidèle. Et quand les choses ne vont plus bien, tu deviens infidèle. Tu dois pas changer, tu dois rester fidèle dans la durée. Alléluia. Donc il ne suffit pas de bien commencer, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui ont bien commencé sur la plateforme. Il y a des gens qui ont bien commencé dans leur marche avec Jésus. Ne voulez pas lâcher la main de Jésus. Ils disent, Jésus, il est tout pour moi. Je ne peux pas l'abandonner. Ils avaient compris, Jean 15:5, que sans Jésus, je ne peux rien. Ma main doit toujours être accrochée à la main de Jésus. Je peux pas. Mais Jésus, toujours, lui, il pose la main, c'est à toi de tenir. Mais c'est à toi de tenir. Mais à un moment donné, tu lâches la main de Jésus. Progressivement, petit à petit, devant l'épreuve, tu vois que tu es avec Jésus, tu es en train de traverser le feu, tu lâches le feu, la main de Jésus, tu commences à crier. Or, il est avec toi. Tu es devant une épreuve, tu lâches la main de Jésus, tu commences à crier, hey, je suis foutu, je suis mort, maman fouillé, la coufié. Or, ta main était avec Jésus. Pourquoi tu abandonnes la main de Jésus? Demeure. Sans lui, on ne peut pas traverser le feu. Sans lui, on ne peut pas traverser les eaux profondes. On ne peut pas. C'est nous qui lâchons la main. Ne demeurons donc en Christ. Ne lâchons pas la main. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, notre prière doit dépasser donc le désir d'une bénédiction immédiate. On doit aller au-delà. Nous devons demander à Dieu de construire en nous, mes bien-aimés, une vie qui demeure. Dis Seigneur, construis en moi une vie qui demeure. Construis en moi, tu peux prier dans ce sens. Seigneur, construis en moi une vie qui demeure. Seigneur, transforme ma vie, Seigneur Jésus. Une vie, construis en moi une vie qui demeure. Construis en moi une vie qui est enracinée en Christ. Construis, Père éternel, une foi stable au milieu des épreuves, que je sois stable au milieu des épreuves, parce que même dans l'épreuve, tu es avec moi, que je demeure en toi dans l'épreuve, que je demeure en toi dans le malheur, que je demeure en toi dans la joie, que je demeure en toi dans l'injustice, que je demeure en toi dans la justice, que je demeure en toi dans l'équité. Oh Seigneur, aide-moi, que je demeure en toi. Aide-moi, Seigneur. Développe, construis en moi une maturité spirituelle véritable. Construis en moi une maturité spirituelle véritable, Seigneur. Construis en moi, Seigneur, un témoignage qui te glorifie. Un témoignage qui te glorifie. Pas un témoignage qui salit ton nom. Un témoignage, non, qui déshonore ton nom. Je ne veux pas de ça, Seigneur. Je te prie de construire en moi un bon témoignage, un témoignage qui glorifie ton nom, un témoignage qui attire des âmes à toi, un témoignage qui parle de toi, un témoignage qui prouve que tu es Dieu, un témoignage puissant, Seigneur Dieu. Construis en moi, construis en mon épouse, construis en mes enfants, construis en mes frères et sœurs ici présents, construis en mes frères et sœurs qui participent à cette prière au travers de cet audio, Seigneur Dieu, un témoignage qui te glorifie. Oh Seigneur, construis une persévérance qui me permet de porter un fruit durable, Seigneur. Sans persévérance, je ne peux pas porter ce fruit. Construis en moi cela. Merci Seigneur. Merci Père. Nous avons prié au nom de Jésus. On acclame notre Dieu. Voilà, ça c'était une introduction de la prière qui englobe presque tout. Nous allons donc prier pour demeurer enraciné en Christ. Dis avec moi, enraciné en Christ. Nous sommes enfin, pour moi, c'est ce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 6. Nous devons être enracinés, verset 7a, enracinés en Christ. Alléluia. Parce que Christ est notre fondement. Si Christ est réellement notre fondement, nous devons donc être enracinés en lui.
Nous allons prier aussi pour rester stable au milieu des épreuves. Pourquoi? Parce que notre foi doit être éprouvée et affermie. Nous allons prier aussi, troisièmement, pour grandir dans la maturité spirituelle. Pourquoi grandir dans la maturité spirituelle, mon frère, ma soeur? Parce que Dieu ne veut pas que nous restions des enfants spirituels, que nous restons des bébés spirituels. Nous allons encore prier, mes bien-aimés, pour devenir un témoignage vivant de Jésus. Pourquoi? Parce que une foi authentique doit se voir dans notre manière de vivre. La foi, c'est pas dans la bouche. Tout ce que nous réclamons, tout ce que nous proclamons, tout ce que nous décrétons, nous devons manifester cela dans nos vies, peu importe le lieu où tu te trouves. On va prier pour persévérer jusqu'à la fin, afin de porter du fruit, les fruits qui demeurent. Pourquoi? Parce que notre objectif n'est pas seulement de commencer avec Dieu. Notre objectif, c'est aussi de lui rester fidèle jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. On ne va pas seulement prier, Seigneur, bénis-moi. Non, 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 non. Quand nous prions dans ce sens, notre prière va devenir, Seigneur, enracine-moi en Christ. Seigneur, affermis ma foi. Seigneur, fais-moi grandir. Rends ma vie semblable à Christ. Je ne veux pas rester dans l'activisme, que je fasse, j'accomplisse beaucoup des activités, mais tout en étant éloigné de toi, sans communion. Je ne veux pas seulement manger la communion, mais je veux vivre en communion avec toi, Seigneur Jésus. C'est comme ça que nous devons prier. C'est comme ça que nous devons prier. Parce que c'est cette stabilité profonde que Dieu veut produire en nous. Une foi qui résiste aux tempêtes. Une foi qui résiste à tous les vents. Une vie qui reflète Christ. Un fruit qui continue à bénir au-delà de notre propre génération. Nous ne voyons pas seulement nous-mêmes. Voyons des générations à venir, mon frère, ma soeur. Sur ça, nous allons prier pour demeurer ferme. Comme la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Alléluia. Abondez en action de grâce. Bien-aimés, prions. Parce que dans Jean 15, le verset 4, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Donc plus nous demeurons en Christ, plus, mes bien-aimés, nous développons une foi stable. Nous devenons capables de résister à toutes les variations de la vie, ou je peux dire toutes les fluctuations de la vie. Parce que notre priorité ne doit pas donc être seulement de chercher des bénédictions de Dieu, mais de rechercher Dieu lui-même. Alléluia. Tu vas prier, mon frère, ma soeur. Prions pour que Dieu nous donne la grâce de demeurer profondément attachés à Christ, afin que notre foi soit réellement enracinée, affermie et stable dans toutes les saisons de notre vie. Élevons nos voix, prions. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons demeurer en toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es notre fondement. Tu es notre fondement, Seigneur. Tu es notre force, tu es notre espérance. Tu es notre sécurité, Seigneur. Enracine-nous profondément dans ta parole. Enracine-nous profondément, Seigneur Dieu, dans ta parole et dans notre communion avec toi, Père. Lorsque les circonstances changent, garde notre cœur stable.
Lorsque nous traversons des épreuves, empêche-nous, Seigneur Dieu, de nous éloigner de toi. Lorsque nous sommes bénis, garde-nous, Père éternel, dans l'humilité. Lorsque nous sommes dans l'attente, Seigneur, donne-nous la patience, ô Père. Lorsque nous sommes éprouvés, Adonai, donne-nous la force de continuer à croire, Père éternel. Délivre-nous, Seigneur Dieu, d'une foi superficielle. Délivre-nous d'une foi émotionnelle. Fais de nous, Père éternel, des hommes et des femmes profondément enracinés en ton Fils Jésus-Christ. Que notre vie soit bâtie sur la parole et non sur les opinions des hommes, Seigneur. Que rien, alors rien, ne puisse nous arracher à notre communion avec toi. Affermis notre foi, Seigneur. Affermis notre foi. Affermis notre foi, Seigneur. Fortifie notre espérance, Seigneur, et établis nos pas, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, fais de nous, Père éternel, des arbres profondément enracinés. Pas seulement profondément enracinés, mais capables de rester debout, même lorsque soufflent des vents de l'épreuve. Seigneur, fais que nous demeurions, Père éternel, en toi aujourd'hui, que nous demeurions en toi demain, que nous demeurions, Seigneur, en toi jusqu'à la fin de notre parcours. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen, Amen. On acclame, Alléluia. Nous allons maintenant prier, mon bien-aimé. On va prier encore pour grandir dans la maturité spirituelle. Quand nous lisons Éphésiens 4, les versets 14 à 15, la Bible dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. » Mon frère, ma soeur, la stabilité spirituelle conduit nécessairement à la maturité. Nous l'avions dit. Un enfant est facilement influencé par ce qu'il entend. Et ce qu'il voit aussi, même ce qu'il ressent. Ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il ressent, influence un enfant. Et de la même manière, un chrétien qui est immature peut être profondément affecté par une parole. Il peut être affecté par une déception. Il y a des gens qui ont été déçus, je ne sais pas par quoi, ou même par des difficultés financières. Ils sont dessus, ils pensent que Dieu n'existe plus. Et ils ont vécu des conflits, ils ont eu des critiques, ou même des retards dans l'accomplissement d'une promesse. Mais mon frère, Dieu ne veut pas que nous restions spirituellement au même niveau. Dieu veut que nous avançons. Il veut nous faire grandir jusqu'à ce que notre foi devienne ferme. Notre foi devienne, mon frère, ma soeur, équilibrée et même enracinée en Christ. C'est ça la maturité spirituelle. Parce que la maturité spirituelle consiste à ne plus laisser chaque circonstance déterminer notre position en Christ. Ta circonstance ne doit pas déterminer ton identité. Quand nous sommes bénis, nous restons attachés à Christ. Quand nous traversons une épreuve, nous devons rester attachés à Christ. Quand les portes s'ouvrent, nous restons attachés à Christ. Quand les portes semblent fermées, je ne dis pas fermées, mais semblent fermées, nous restons attachés à Christ. Même lorsque nous sommes compris, nous restons attachés à Christ. Quand nous sommes aussi incompris, nous restons attachés à Christ. La maturité spirituelle, c'est apprendre à dire, mon frère, ma soeur, je ne comprends peut-être pas ce que Dieu fait, mais je sais à qui j'ai confié ma vie. C'est ce que ça veut dire la maturité spirituelle. Tu ne peux pas comprendre ta situation, mais tu sais à qui tu as confié ta vie. À qui tu as confié ta vie? À tes émotions, aux opinions des hommes, à tes ancêtres, tes aïeux, à une parole quelconque. Non. Même si tu ne comprends rien, c'est une chose au moins. À qui as-tu confié ta vie? Parce qu'une fois mature,
ne signifie pas que nous n'avons plus de questions. Non, non. Ça ne veut pas dire que nous n'avons plus de larmes. Non. Ou de moments de faiblesse. Ça arrive toujours. Mais elle signifie que même au milieu de ces choses, mon frère, ma soeur, nous savons où nous tourner. En ce moment dans ta situation, souviens-toi où tu peux te tourner. Mais c'est vers Christ. Hébreux 12:2, fixe ton regard vers Christ, celui qui est le chef et le consommateur de ta foi. La maturité ne se manifeste, ou je peux dire que la maturité spirituelle se manifeste également dans notre capacité à recevoir la correction de Dieu, à reconnaître aussi nos erreurs. Quand tu reconnais tes erreurs, tu es mature. Demander pardon tel que nous allons faire le 31 décembre et le 31 juillet, tout à l'heure, après-demain. À pardonner aux autres, à maîtriser nos réactions, à discerner les faux enseignements. Ça, c'est la maturité spirituelle. À prendre des décisions qui sont conformes à la parole de Dieu. Il ne faut pas hésiter. Tu sais ce que la parole est en train de te dire. Pourquoi tu ne veux pas te conformer à cette parole? La maturité spirituelle se voit lorsque nous cessons de vivre uniquement selon nos émotions et que nous apprenons à être conduits par la vérité, donc à être conduits par le Saint-Esprit. Dieu veut, mon frère, ma soeur, nous conduire vers une foi qui ne dépend pas constamment de ce que nous ressentons ou de ce que nous voyons. Non, nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons selon la foi. Donc notre foi ne doit pas baser sur ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu entends en dehors de la parole de Dieu. Pas sur ce que les autres disent de nous ou pensent de nous. Dieu veut que ta foi repose sur la parole de Dieu. Sur ta communion avec Christ. Ta foi doit reposer sur ta communion avec Christ. C'est pour ça que tu dois être en communion avec lui. Jésus, en lui, Colossiens 2:9, en lui habitait corporellement toute la divinité. Il était donc en communion avec Dieu. Il était Dieu, il est Dieu, il était en communion avec le Père, le Fils lui-même et le Saint-Esprit. C'est pour ça, devant Lazare, il dit, Lazare sort, il n'écrit pas. Il ne cherchait pas une communion, il était lui-même l'incarnation de Dieu. Alléluia. Nous allons prier, tu vas prier, mon frère, ma soeur, pour que Dieu... Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous fasse passer de l'enfance spirituelle à la maturité spirituelle. Que nous quittons l'enfance spirituelle, que nous venons réellement des enfants de Dieu matures, afin que nous soyons fermes dans la foi, que nous soyons enracinés dans la parole et que nous soyons capables, mes bien-aimés, de discerner sa volonté dans ce qui est bon, agréable. Élevons nos voix, prions avant de se quitter. Prions, mon frère, ma soeur. Prions, prions, prions. Seigneur Jésus, nous désirons grandir. Nous ne voulons pas rester au même niveau spirituel année après année. Ça fait, d'ici septembre, ça fera exactement 3 ans que nous sommes à tes pieds. Nous voulons grandir, Seigneur. On ne veut pas rester au même niveau que nous avons commencé en 2023 avec toi. Nous voulons progresser, Seigneur, dans notre connaissance de ta parole. Nous voulons progresser, Seigneur, dans notre communion avec toi. Nous voulons progresser, Seigneur, dans notre caractère et dans notre capacité à discerner ta volonté. Père, donne-nous une foi mature. Apprends-nous à ne pas être emportés par toutes les doctrines, par toutes les opinions, par toutes les tendances et par toutes les voies qui se présentent à nous. Oh Seigneur, donne-nous le discernement pour reconnaître, Père, ce
qui vient de toi et rejeter, Seigneur, ce qui ne vient pas de toi. Apprends-nous, Père, à recevoir la correction avec humilité. Donne-nous, Seigneur, la capacité de reconnaître nos erreurs sans rechercher constamment à nous justifier, Seigneur. Fais de nous, Père, des hommes et des femmes, Seigneur, spirituellement mûrs, qui sont capables de rester fermes, Père éternel, dans les saisons faciles comme dans les saisons difficiles. Que nous grandissons, Père, à tous égards en Christ. Que notre maturité devienne une source de stabilité, une source d'encouragement pour ceux qui nous entourent, Père éternel. Nous t'avons prié, Seigneur. Nous t'avons prié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, ensemble, avec tes saints sur cette plateforme, nous disons Amen.